bienvenue dans mon atelier. Je vous parle dans cette chronique-ci des pinceaux à détail. Il y a une question qui revient souvent, c'est je voudrais un pinceau à poils rigide, fin, pour écrire, signer mon nom. Bien déjà là, fin et rigide avec du réservoir, c'est trois choses qui vont pas ensemble. Dans le fond, on voudrait retrouver dans un stylo de la peinture, mais plus fin qu'un stylo. Fait que ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut comprendre, puis vous allez le comprendre dans cette chronique-là, c'est que si je veux faire long avec un pinceau, écrire mon nom, je vais avoir besoin de de poils, de longs pinceaux. Donc, un liner ou un traîneur, dépendamment de quel milieu on vient. Plus j'ai mon poil est long, plus il va retenir de la peinture. Et ce qu'on a besoin, c'est que la peinture descende par gravité, par la pointe, et là, on est capable de faire de la peinture. Donc, quand on travaille avec un liner, traîneur, on va liquéfier notre peinture à consistance d'encre. Je ne peux pas prendre de la peinture épaisse, tremper ça là-dedans, puis après ça, penser être capable de faire un trait. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire deux bourrelets chaque côté, puis on va faire un sillon au centre. À toutes les fois que ça vous fait cet effet-là, c'est déjà un bon indicateur que votre peinture est trop épaisse. Alors, tous les pinceaux fins que vous avez achetés, là, ressortez-les, ils vont bien. C'est juste votre consistance de peinture qui n'est pas bonne. Alors, voyez-vous, j'ai mis de l'eau dans ma peinture. Si on est à l'huile, on rajoute du solvant. Et je remplis mon pinceau jusque sur le bord de la virole. Et là, ma peinture va passer de haut en bas et va me permettre de faire des longs tracés de peinture. C'est sûr que plus le pinceau est long, on est loin de notre surface. Au niveau du contrôle, ça peut ne pas être évident. À ce moment-là, juste de mettre notre main et puis de s'appuyer la main qui a le pinceau sur notre autre main, ça va aider à avoir un peu plus de contrôle sur le poil qui est si long. Parce que juste comme ça, on peut être porté à trembler, ou si c'est pour signer votre toile, c'est ça, c'est l'idéal, c'est avec la peinture. Les couleurs vont rester belles pendant des années parce que c'est de la peinture au lieu d'être de l'encre comme dans un stylo. Mais là, il faut se donner le temps d'apprivoiser l'outil. Pour laver ça, évidemment, je peux juste le frapper, excusez le son, je fais juste le frapper à l'intérieur de mon bassin. Ça déloge la peinture à l'intérieur. Voyez-vous, il est quasiment déjà propre. Je pourrais aller avec juste un linge, m'assurer qu'il n'y a pas de peinture qui est ramassée sur le bord des viroles. Vraiment, un pinceau à poils longs. Et il y en a différentes longueurs, différentes grosseurs. En avoir quelques-uns. C'est sûr, ce n'est pas un pinceau qui va durer très 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 longtemps parce que c'est peu de poils qui sont sollicités pour des fois beaucoup de travail. Mais comparativement à un rond, vous allez faire vraiment beaucoup plus fin qu'un rond, mais surtout plus long. Il y a un autre outil que j'ai voulu expérimenter pour cette chronique-ci, et c'est le tire-ligne. Le tire-ligne, on servait de ça en graphisme pour faire, le mot le dit, des lignes. Alors, je ne pourrais pas penser faire des courbes comme ce que je viens de vous montrer avec le liner, mais par exemple, pour faire de la ligne droite, je peux faire assez long. Je vais devoir encore liquéfier ma peinture, et puis je vais remplir comme ça. Je ne peux pas aller tremper ça évidemment dans la peinture, alors je charge avec un pinceau sur le côté. La petite vis qui se retrouve ici sert à ouvrir ou fermer ma cuillère qui va me faire faire un trait plus ou moins large. Alors, si je viens ici, par absorption, c'est sûr que mon papier ou ma surface va aller attirer ma peinture vers le papier. Alors, c'est ce qui fait descendre. Puis, étant donné que c'est liquide, c'est quand même assez opaque et par gravité, ça va très très bien. Alors, je pourrais même, à l'aide d'une règle surélevée, une règle en métal, je pourrais mettre... Oh, là, c'est un petit peu trop liquide. Ça dégoutte comme ça. Alors, à ce moment-là, on rajoute un peu de peinture. On lâche l'eau un peu. On rajoute un peu de peinture. Je ne pourrais pas remplir ça jusqu'à la vis, là, évidemment. Est-ce que j'ai la bonne consistance? C'est encore un peu trop liquide. OK, là, ça irait. Je pourrais mettre une règle de métal. Puis ça me permet de tracer quand même des assez longues lignes, mais très, très droites. Ça, c'est ce qui est pour le tire-ligne.
Puis après ça, ben, je pourrais faire carrément du remplissage entre les deux surfaces, mais mes rebords seraient très très droits. L'autre outil que je veux vous montrer ici, ça s'appelle le crayon à peinture. Alors, ça ressemble à un outil qui est... je pense que l'origine de ça vient des applicateurs à gutta. Quand on fait de la peinture sur la soie, il faut mettre de la cire entre les couleurs et on met de la cire ici qu'on fait fondre et qu'on applique la cire ici avec cet outil-là. Puis quand on met les couleurs ne se chevauchent pas. Mais je pense que ça a été repris de ça. Alors, sur le même principe que mon tire-ligne, je vais venir liquéfier un petit peu ça. Je vais venir remplir mon réservoir ici en haut avec la peinture qui a été au préalable liquéfiée. Et quand vous achetez ce petit crayon à peinture-là, ça vient avec un petit truc noir et à l'intérieur de ça, il y a une aiguille. Étant donné qu'on parle d'un tout petit orifice pour la peinture, et on parle de peinture qui sèche à l'air, alors là, ça me permet de faire des courbes. Ça me permet de faire... C'est un meilleur contrôle aussi. Je ne suis pas sur des poils qui sont mous. Alors, ça me permet de faire relativement loin. Et là, je pourrais signer mon nom, si la grosseur me convient évidemment. Tout ça toujours avec le même chargement. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on l'utilise, c'est bon de le nettoyer. Et ce qu'il ne faut pas perdre, ce qu'il ne faut pas jeter quand on achète ça, c'est ça ici. C'est une petite aiguille qui va vous permettre d'aller déboucher ça de temps en temps. Parce qu'étant donné qu'on travaille avec la peinture, veut pas, ça va sécher dans le centre. Alors, voici le stylo à peinture, le tire-ligne et l'explication avec vos liners. Consistance d'encre pour faire des longs tracés fins et avoir vraiment plus de réservoir que dans un pinceau rond. Alors j'espère que vous allez profiter des petits détails. Tout ce qui est aussi, ça me fait penser aux branches d'arbres. À ce moment-là, vous pourriez vous permettre de prendre un liner plus gros et plus long, ou en tout cas plus gros, puis vous seriez capable de faire définitivement plus long qu'avec un pinceau rond. On ne voit pas tout le début et la fin. Fait que voilà pour les outils de détail en peinture. Merci.